Canon vient tout juste d'annoncer sa dernière mise à jour pour les boîtiers Canon EOS R5 et R6. Il s'agit de la mise à jour 1.0.5 et dans cette vidéo je vais te présenter toutes les nouveautés qui arrivent pour cette fin d'année. Salut à toi, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver comme d'habitude et aujourd'hui on va parler de la toute dernière mise à jour de firmware de chez Canon. Alors cette nouvelle mise à jour n'arrive pas par hasard, tu dois sûrement savoir qu'un nouveau boîtier vient de faire son entrée chez Canon. Il s'agit du Canon EOS R3, le nouveau flagship hybride de chez Canon. Alors parmi les fonctionnalités du R3, il y a pas mal d'upgrades au niveau de l'autofocus, notamment l'amélioration du tracking sur les humains et les animaux, mais également sur les véhicules. Il y a également une grosse révolution qui à mon avis va tuer tout le game sur le R3, c'est la possibilité d'utiliser son œil pour faire le focus sur un objet. Malheureusement ça fait pas partie de la mise à jour de firmware dont je vais te parler aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal de choses cool qui vont venir sur cette update. Donc tu le sais déjà, le R5 et le R6 ont un excellent autofocus et avec l'arrivée du R3 qui améliore encore plus les capacités de focus, je pense que Canon se sentait un petit peu obligé d'offrir à ses utilisateurs une nouvelle mise à jour permettant d'améliorer les capacités de l'autofocus sur les R5 et R6. Alors parmi les nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec cette mise à jour de firmware, on retrouve notamment des améliorations au niveau de la détection des humains. Avant et encore maintenant, l'autofocus cherche à tout prix l'œil humain, mais il peut arriver parfois que l'humain porte des lunettes ou un casque, et c'est ça justement qui est amélioré sur cette mise à jour. Donc ça c'est cool, c'est pratique pour l'été ou pour du sport notamment. Canon met en avant sur son site que les casques ou les lunettes de protection des sports d'hiver sont pris en charge par cette détection. Ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Canon R3 possède la détection des véhicules et ça fait partie également des nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour de firmware. On peut maintenant faire un tracking sur des véhicules avec des Canon R5 et R6. Sincèrement, je pensais que cette fonctionnalité allait être unique au R3 vu que c'est le flagship, mais il s'avère que non, Canon a décidé de régaler les détenteurs des R5 et des R6 avant cette fin d'année. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir tout un tas de tests de ces différents modes de focus. La vidéo arrive prochainement, je m'y colle dès que j'ai terminé celle-ci. En numéro 3, on retrouve une amélioration de la détection des yeux, par exemple lorsqu'il y a de l'ombre sur le visage à cause d'une casquette, ou bien lorsqu'il y a une frange au-dessus des yeux. Ensuite, cette mise à jour permet, lorsque le visage d'une personne n'est pas dans le cadre, de devoir sélectionner le torse et de faire un tracking sur celui-ci, donc pour ça c'est cool également. Celui-ci sera suivi en permanence. Donc là tu l'as vu, on a déjà 4 grosses améliorations en termes d'autofocus. Personnellement j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Déjà que le R5 et le R6 étaient très performants au niveau autofocus, là on est vraiment un petit peu au-dessus. J'attends de voir les tests, mais en tout cas sur le papier ça a l'air cool, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, lors de la prise de vue d'image fixe, il est désormais possible d'importer des données d'équilibrage manuel des blancs à partir de l'écran de contrôle rapide. Il y a également pas mal de mises à jour concernant les transferts FTP. Personnellement c'est quelque chose que j'utilise pas du tout, mais si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Il y a une mise à jour intéressante également concernant les utilisateurs d'objectifs à monture EF. Je sais qu'il y en a beaucoup, et bien cette mise à jour améliore les contrôles de stabilisation de l'image du boîtier lorsque certains objectifs EF non stabilisés sont utilisés. Et enfin, cette mise à jour va corriger un problème au cours duquel du bruit se produit sur les bords des sujets lumineux lorsqu'on filme en Canon Log. Donc ça c'est cool également, c'est le profil d'image que j'utilise en permanence. Alors je pense pas avoir une grosse amélioration à l'œil nu, mais c'est quand même toujours cool de voir des petits updates comme ça. Donc ce qu'il faut retenir principalement de cette mise à jour, c'est au niveau de l'autofocus, la Canon nous régale. J'ai vraiment hâte de tester tout ça et de te faire mon retour dans une prochaine vidéo. Encore une fois, si jamais t'es intéressé par cette mise à jour de firmware, le lien est dans la description juste en bas. Donc n'hésite pas à l'installer, le tester et me faire ton retour dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, commenter, liker, partager, tout ça tu connais. Et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.